Bishut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, ce cours de Torah, l'Enishmat Simcha Bat Miriam, Zichrona El Bracha. Dans la paracha de Vaïhi, c'est la dernière paracha de Bereshit. On a parlé de Abraham, Yitzhak, Yaakov, la création du monde. Et maintenant, on parle de la mort de Yaakov Abinu. Avant que Yaakov Abinu il est mort, il a réuni tous ses enfants pour les bénir. Bien sûr, c'est très important la bénédiction d'un tzaddik qui va quitter ce monde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté de lui. Parce que dès que le tzaddik meurt, la neshama à lui, elle tombe entre les mains d'Hachem. Donc ça veut dire que Hachem, il est à côté. Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Donc la bracha qui fait la personne, le tzaddik qui est en train d'agoniser, la bracha qu'il est en train de faire, elle a une grande hashivut, un grand impact. Donc, tout le monde était là pour écouter la bracha. Donc, on a vu que Ramim me disent qu'à un moment donné, il voulait leur dire le secret quand Mashiach va venir. Il leur a dit quand Mashiach va venir. Et Ramim me disent que la névoie, la prophétie de Yaakov, elle a disparu. Il a commencé à dire autre chose, mais il n'a pas dévoilé quand Mashiach va venir. Alors la question elle se pose, quelle est la raison que Akadosh Baruch Hu il n'a pas laissé Yaakov Avinu dire à ses enfants quand Mashiach va venir? Où est le problème? Vous savez qu'on a eu deux Mashiach. Le premier Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Lui, il a libéré les Bnei Israël de l'Égypte. Et le deuxième Mashiach, on l'attend. On l'attend. C'est le vrai Mashiach qui va venir libérer le monde, Be'ezat Hashem, et il va instaurer le monde dans la voie de la Torah. Pour le moment, on l'attend. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait honte à Yaakov? Yaakov Avinu, c'est un prophète. Yaakov Avinu, il voit, il veut leur dire, Hachem, laisse-le le dire. Où est le problème? Alors, sur ça, j'ai répondu que la venue de Mashiach, elle ne dépend pas d'un temps fixe. On sait par exemple que les Bnei Israël vont rester en Égypte 400 ans. Mais au fait, on a bien vu qu'ils sont restés que 210 ans. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que ça dépend de la prière de la personne. Parce que vous savez, les tzadikim, regardez, j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière. Il m'a dit, il y a 30 ans, il n'avait pas d'enfants. Et les médecins lui ont dit qu'il est stérile. Il est venu chez moi et il a dit, moi je suis de Mogador, j'ai la émouna dans le tzaddik et j'attendais quelqu'un de la famille de Rabbi Himpito qui me fait une bracha. Et regardez, je suis vieux. Il me dit, j'ai 45 ans. Ça fait 20 ans que je suis marié. J'ai pas d'enfant. J'ai eu l'appel pour lui. Et je dis à l'obistrote Rabbi Himpito que Hachem mettait des enfants. Il me dit, non mais je veux 3. Comme ça il me dit. Il me dit, je veux 3. Je lui dis, mais t'es fou, tu crois ici c'est Amazon? Tu commandes 3 enfants? Il me dit, et pourquoi pas? Le tzaddik, il a un courage. Le tzaddik, il peut tout changer dans le ciel. Alors je veux 3. Je dis, alors qu'Hachem te donne ce que tu veux. Je l'ai plus revu. Ce Shabbat dernier, je l'ai rencontré à Five Town. Je suis rentré à la synagogue. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Je ne le connais pas, un vieux. Il a 75 ans. Vieux. Il me dit, je te cherchais de partout. Je dis, moi? Oui, je te cherchais. Une fois, je vous appelais là, vous n'êtes pas là. Je vous appelais là, vous n'êtes pas là. Alors, je dis, Hachem a voulu qu'on se voit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je voulais vous dire que j'ai eu 3 filles. Non, 2 garçons et une fille, ou 2 filles et un garçon. Je ne me rappelle pas de l'histoire.
C'est lui qui m'a rappelé. Vous voyez que tout peut changer. Avec, avec les Mona, tu peux changer tout. Il y a quelqu'un qui a lâché un immeuble. Et après, le propriétaire, il a regretté. Il a vendu à un autre. Il a payé les pénalités, mais il a vendu à un autre le double. Il avait de la peine. Moi, je lui ai dit, écoute, si Hachem il veut qu'il soit le tien, il soit le tien. Si Hachem il veut pas qu'il soit pas le tien, il va pas être le tien. Il m'a dit, mais c'est un immeuble. Il est à côté du synagogue, il est ça, il a commencé. Je lui ai dit, c'est Hachem qui décide. La même semaine, le monsieur qui l'a acheté, il le repropose. Il dit, non, on a décidé, moi et ma femme, on va faire la Aliyah. Donc, c'est immeuble qu'on a acheté. Tu deviens l'acheter. Voilà, on te vend le même prix, on te fait même un prix. Il a gagné dans l'affaire. Il m'a donné le maaser. Donc, vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Tu as les mona en Akadosh Baruch Hu. Hachem. Donc, la venue de Mashiach, elle ne dépend pas d'Hachem, elle dépend de nous. Parce qu'Hachem, il a un timing. Hachem, il dit, Mashiach, il va venir telle et telle date. Mais nous, avec la prière, on peut avancer. Ou que Dieu préserve, on peut reculer. Donc c'est pour ça qu'un jour il n'a pas laissé Yaakov Abinu dire la date. Parce que si Yaakov Abinu il dit la date, Akash Baruch Hu, il va lui faire honte parce qu'Yaakov Abinu, lui, il voit la date que Hachem il dit, mais nous, à Israël, on peut changer la date. Vous comprenez ce que... Parce que quelqu'un qui écrit la date et il veut se marier le 4 janvier, d'accord, mais il peut se marier le 1er janvier, il peut changer de date. On peut, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bushwa Ben Levi, un grand sadique. C'est un grand sadique de la Gemara. Une fois, il a rencontré Eliyahu Navi. Il lui a dit, Eliyahu, quand Mashiach il va venir? Il a dit, il va lui demander. Regardez, tzadikim, il dit, il va lui demander. Il a dit, comment je vais lui demander? Mais oui, moi je vais te dire où il est, va lui demander. Oui, il est où? Il est tel et tel endroit. Puis je suis il est parti chez lui. Il regarde, il cherche, il voit un monsieur qu'il avait de la lèpre. Il va vers lui. Il dit, Mashiach, Ben David? Il lui dit oui. Il dit, c'est lui un avis qui m'a dit de venir chez toi. Je te pose une question. Et Mataïka Timor, quand tu vas venir? Il lui dit, Ayom. Quoi, aujourd'hui? Ayom. Bon, il était heureux, il était content. Il s'est préparé pour le venir de Mashiach. Il n'est pas venu. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Un jour, Bishop Levi rencontre Eliyahu Navi. Eliyahu Navi lui dit, alors tu as vu Mashiach? Il dit, je l'ai vu. Mais il m'a pas dit la vérité. Il m'a eu. Je lui dis, quoi? Je lui ai dit, quand il suis venu, il m'a dit aujourd'hui, ça fait maintenant 3 semaines, il n'est pas venu. Il a dit, Hayom, imbekolo tishmao. Hayom, imbekolo tishmao. Lui, il est prêt à venir maintenant, sinon, on écoute la voix d'Hachem. C'est écrit, alors ce matin j'ai un bon et douche. C'est écrit, Atakshu, leva frem kimriba. Atakshu, c'est, il ne faut pas rendre votre cœur dur avec Akadosh Baruch Hu. Allez, faites tes chevaux. Atakshu. Ne rendez pas le cœur dur. Allez, faites tes chevaux. Moi j'ai expliqué autre chose. Atakshu, c'est du verbe altikshi. Ne pose pas de questions. Coucher, du verbe coucher. Atakshu, du verbe coucher. Ne posez pas de questions quand Mashiach veut venir. C'est à toi. Mashiach, il dépend de toi. Tu fais tes chevaux, il vient. Tu t'attaches à Akash Baruch Hu, il vient. Donc c'est la raison pour que Yaakov Abinu, Akash Baruch Hu, il n'était pas d'accord avec lui. Yaakov Abinu, il a voulu dévoiler le secret de Mashiach. Akash Baruch Hu lui a dit non. Le secret de Mashiach, il ne dépend pas de la date. Il dépend de la Teshuvah. Vous comprenez? Il ne dépend pas de la date. Il dépend de la Teshuvah. Quand, par exemple, une femme qui veut se marier,
elle a une date. Et la date de ce mariage, elle tombe et se casse la jambe. Elle se casse le pied. Elle va se marier. Elle va pas se marier. Elle s'est cassé le pied. Elle s'est cassé la main. Ou bien, je sais pas. Ou bien, elle s'est évanouie. Rien ne dépend de la personne. Rien ne dépend de la personne. Tout dépend comment la personne y fait la chose. Rien ne dépend de rien. Il faut savoir, il y a une date. Par exemple, vous allez à l'aéroport. L'avion, c'est à 14 heures. Le départ, 14 heures. Il n'y a rien de garanti. Il peut partir à 7 heures plus tard. Tout dépend si l'avion est bien. Et si le pilote n'est pas là, l'avion il est là, tout le monde est là, mais le pilote n'est pas là. Ben, il y a un problème. Mashiach, ça ne dépend pas de la date. Mashiach, il dépend, est-ce que toi, David Pinto, est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Est-ce que tu as fait tes chevaux? Si tu es prêt à l'accueillir, il vient maintenant, Hayom. Alors, Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il a vu que Hachem n'était pas d'accord avec lui, alors, et il a dit à ses enfants, mais je vous donne un conseil. Le conseil que je vous donne, vit kaptsu, vit asfu, au moins qu'il y a l'union entre vous. S'il y a l'union, Mashiach il vient. Ahdout. Il faut se réunir. Il faut être ensemble. Ahdout. Ahdout. Ça rapproche la venue de Mashiach. Le premier temple a été détruit à cause qu'il n'y avait pas d'union. Ahdout. Le deuxième temple, à cause. Tous les malheurs qu'on a, c'est parce qu'il n'y a pas Ahdout. Les Haramim disent que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Hinam, la haine gratuite. Alors, je vais te raconter une belle histoire, très belle histoire. Il y avait une fois un roi qui l'a demandé à Rabbi Aharon, et j'ai oublié le grand sadique. Il dit, vous êtes dans le galout, pourquoi? Il dit, ben, on est dans le galout parce que le Beth Amikdash a été détruit. Et pourquoi il a été détruit? Parce qu'il y avait la haine, la Sinat Hinam, il y avait la haine gratuite. Il dit, je comprends pas. Vous êtes des juifs, vous êtes comment chez les juifs il y a la haine gratuite? Comment? Vous êtes des juifs, vous êtes vous êtes les Hesed, vous faites la tzedaka. Moi, j'accepte pas ton argument que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Dis-moi la vérité. Si tu me dis pas la vérité, je te tue. Parce que moi, je veux comprendre pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Je veux comprendre. Et dis moi quelque temps. Je vais réfléchir. Stop. Quelque temps plus tard, le roi, il aime nager. Il est parti avec à la nage et à un moment donné, il est parti loin et il a commencé à se fatiguer. Et vraiment, il se fatiguait. Il y avait un qui faisait la pêche, c'était un juif. Alors il a tout fait pour sauver le roi. Il a pris le roi chez lui à la maison et le juif, il a vu que c'est le roi. Il lui dit, Majesté, vous êtes seul? Non, c'est moi qui ai voulu nager. Voilà, grâce à Dieu, vous êtes là. Merci, vous êtes les juifs extraordinaires. Bon, maintenant, tu m'as sauvé la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ce que tu me demandes, je te dois ma vie. Ce que tu me donnes, je le fais. Il dit, alors, je te demande une seule chose. Ici, il n'y a que des forêts. Une fois par an, on fait un auction. On fait un auction, ça veut dire
comment dire auction en français? Encore. On fait une vente aux enchères. Qui va acheter le bois? Ça veut dire, euh, ça veut dire, il y a, il y a moi, il y a un autre juif, on vend la, pour la ville, on vend le bois pour chauffer les maisons. Alors, moi j'ai des terrains et mon voisin il a des terrains. Mais toujours la mairie, la, la cité, elle le choisit à lui, avant moi. Alors ce que je te demande, il est très riche. Moi j'ai beaucoup du bois. Et beaucoup de fois, tout mon stock il reste. Voilà, le service que je te demande, tu donnes ordre à la cité qu'ils s'achètent pas chez lui, qu'ils s'achètent chez moi. Le roi il a dit, mais toi je comprends bien. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Il a compris. Yitzhak est très fort. Alors c'est Yaakov Abinu alav shalom. Il a dit au béni Israël, à ses enfants, mes enfants, Hachem, il ne veut pas que je vous donne la date. La date, elle dépend de vous. Mais je peux vous donner un conseil. Le conseil, il est, si vous voulez rapprocher la venue de Mashiach, il faut qu'il y ait Ahdout. S'il y a Ahdout, ça va rapprocher la venue de Mashiach. Et d'ailleurs, la Torah, on dit, Israël arrivé zébézé. Il y a beaucoup de mitzvot que vous ne pouvez pas faire que moi je peux faire. Il y a des mitzvot que moi je ne peux pas faire, lui il peut faire. Alors si chacun fait les mitzvot, alors on est tous liés les uns avec les autres, et ça peut faire que le fait qu'on est liés les uns avec les autres, on peut rapprocher la venue de Mashiach. Et en plus, le Mashiach, il vient selon la teshuva qu'on fait, selon la prière qu'on fait. On a vu qu'au lieu que les Juifs restent 400 ans en Égypte, eh bien, ils sont restés que 210 ans. C'est écrit dans la parasha Shemot, Vaïtsa'ako Ela Elohim, ils ont prié. Ça veut dire que s'ils auraient prié avant les 210 ans, eh bien, ils auraient été libérés. Parce que Moshe Rabbeinu, he was available. Moshe Rabbeinu était déjà prêt. Il était là, Moshe Rabbeinu. Il était là. Tout dépendait des Bnei Israël qui font des choix entre eux. Il y avait de la shonara entre eux. Il y avait la médisance entre eux. C'est ça qu'il y a. Mais si les Bnei Israël n'auraient pas prié, eh ben, ils seraient restés là-bas 400 ans. Vous voyez que Mashiach, la délivrance, elle dépend de nous. Elle ne dépend pas d'Hachem. Hachem, il est prêt. Hachem, il est prêt pour apporter Mashiach. C'est à nous. Est-ce que nous, on est prêt? Alors, la clé, elle est entre nos mains. Maintenant, avec méthode, je voudrais vous dire, au moment que Yaakov Abino, il a demandé à Youssef, amène-moi tes enfants pour que je les bénisse, lorsque ils sont rentrés chez lui, il a dit, mi ele lecha. Mi ele, c'est Elohim. Mi ele. Si vous prenez le mot mi ele ensemble, c'est Elohim. Ça veut dire, il a vu comme il y avait l'arbre d'Azara. Elohim Ahirim. Il a vu Yaakov Abino l'arbre d'Azara. Waouh! Je vais, je vais bénir ces deux-là, mais il y a l'arbre d'Azara. Attends, il y a Moshe et Yaakov. Mais de Ephraim, il va sortir Joshua Benon, que c'est lui qui va donner la Torah à Misaël, et c'est lui qui va faire la guerre contre les 33 nations des Knaanim. Attends, il n'a pas voulu les bénir. J'ai pas compris, Yaakov. Mais il peut faire tes chevaux. Mais tout le monde peut faire tes chevaux. Et la question, elle est plus grande. Pourquoi tous tes enfants, ils vont pas sortir d'eux des gens Réchaïm? Il y a la Gemara Sanhedrin, il dit que la plupart des 10 Shvatim, la plupart des 10 tribus, ceux qui ont été exilés de Israël, ils ont pas Olam Haba. Je suis maloqué dans la Gemara.
Ça veut dire, attends, Yaakov, tu vas bénir tes enfants que dans 2000 ans, ils n'ont pas Hilek l'Olam Haba. Et ceux-là, que grâce à eux, que la Torah, elle va survivre, parce que c'est grâce à Ephraïm que la Torah va être donnée au Bnei Israël. Ephraïm, c'est de lui qui est sorti Yeshua ben Nun. Comment? Mais il y a la Teshuvah. Yaakov Abinu. J'ai pensé une réponse extraordinaire. Écoute bien. Yaakov Abinu, il adorait Yosef. Mais il ne veut pas faire une autre bêtise devant ses enfants. Il ne veut pas leur montrer qu'il a une préférence à Yosef encore. Il adore ses enfants. Pendant 17 ans que Yaakov Abinu est resté en Égypte, il a étudié la Torah avec Ephraïm. 17 ans. 17 ans. Ménaché, il s'occupait du manger. C'est lui qui apportait le manger à tout le monde. Et Ephraïm, c'était la havrota de Yaakov Abinu. Et ça, tout le monde l'a vu. Yosef Hatzadik, pendant 17 ans, il n'est pas venu voir son père. Alors que Yosef Hatzadik était en Égypte. Son père, il est en Égypte, et Yosef, il ne vient pas le voir. Mais il lui a laissé ses enfants. Pourquoi il n'est pas venu le voir? Pour ne pas que Yaakov lui pose la question, raconte-moi ton histoire. Pour ne pas qu'il raconte l'histoire, pour ne pas Shalom, qui casse le Ahdoud avec ses frères, pour ne pas qu'il raconte les émettes. Yaakov a venu dit, écoute, que Hachem il lui dit, moi je ne lui dis pas. Moi je ne veux pas faire des histoires. C'est, à cause des histoires, il y a eu des problèmes. Alors Yaakov, Abinu, Youssef Hatzadik, il n'est pas venu. Yaakov aussi l'a pas posé de questions, puisqu'il a vécu, Youssef, il n'est pas là, il ne pose pas de questions. Mais maintenant, que Yaakov, il est malade, Youssef, il a mis ses enfants, pour qu'ils soient une bracha. Yaakov Abinu, il dit non, mais il est l'arbre d'Azara. Qui est-ce? Qui c'est? Attends, Yaakov. Alors, la Gemara dit que Youssef Hatzadik, il a porté la Ketouba. Il a dit, je suis marié avec Osnat. Osnat, c'est la fille de Dina. Ta petite fille, c'est tes petits-enfants. Ils sont comme tous. Oui, mais comment je vais faire la bracha? Mais Youssef Hatzadik, il dit, il y a la Teshuvah. Eux aussi, ils vont avoir des enfants qui ne vont pas être tzadikim. Mais il y a la Teshuvah. C'est pour ça qu'il a dit, Elohim, Hachinatali baiser. C'est quoi baiser? Baiser, ça veut dire, il y a la Torah. Parce que la Torah, on dit que la Torah, elle est écrite. C'est pour ça qu'on dit, Mazé ve'al Mazé. Esther Amalka, elle a dit à Mordechai, mais pourquoi Haman veut tuer tous les Juifs? Ah, parce que ils ont profané ce que la Torah a écrit dans les tables de la loi, de ce côté et de ce côté. Parce que les tables de la loi, c'est écrit Anoché Hachem. Et Anoché Hachem, tu pouvais la lire des deux côtés. C'est un miracle. Parce que si tu écris Anoché et tu tournes la page, c'est à l'envers. Mais le miracle qu'il y a eu, c'était pas à l'envers. C'est impossible. Alors, et Sarah, alors, Esther, elle a dit, quoi, ils ont profané, ils n'ont pas respecté ce que la Torah, elle a été, ce qui a été écrit dans la Torah, de ce côté, de ce côté. Ah, c'est grave ça. Parce que la Torah, tu peux l'expliquer de toutes les façons. La Torah, elle n'a pas une seule face, elle a des milliards de faces. La Torah, elle est infinie, comme la Emouna, elle est infinie. Donc Yaakov Abinu alav shalom, il a dit, attends, mais je ne peux pas faire la bracha à ces gens-là. Alors il dit, Yosef il dit, bon, papa, mais ils ont respecté exactement ce qui est écrit dans la Torah. Ne vois pas ce qu'ils vont faire plus tard. Ils sont méthodes sadikim. Et il y a la Teshuvah. Ta question, c'est la réponse.
Quoi? Yaakov, il ne sait pas ça? La réponse, c'est que Yaakov, il a voulu montrer à tous ses enfants, ne croyez pas que je fais du préférentisme, que je préfère Youssef et ses enfants. La preuve, voilà maintenant, j'ai pas voulu leur faire la bracha. Voilà la preuve. Et Amissa, ils ont vu ça. Les Shvatim, ils ont vu que c'est grâce à Youssef que Yaakov, il va bénir ses enfants. Parce que si Yaakov, il bénit pas Ephraim et Ménaché, alors il va pas bénir tout le monde. Pourquoi? Parce que Youssef, il va dire à Yaakov, de la même façon que tu bénis pas mes enfants parce qu'ils vont sortir de Shaim d'eux, alors tes enfants aussi, il y a des Shaim qui vont sortir d'eux. Alors tu les bénis pas aussi. Donc qui a sauvé toute la situation? Yosef. Donc si Yaakov, il a fait la bracha à tous les Shvatim et à leurs enfants, c'est grâce à Yosef. Et Yaakov était très intelligent. Vous avez compris? Oui. Yaakov était très intelligent. Yaakov, il a dit, si je les bénis, ils vont dire, pourquoi je les bénis à eux et pas à leurs enfants? Comment? Alors, il a dit, je les bénis pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été Rechaim. Pour créer un argument. Et Yaakov, il a créé un argument, Yosef, il dit, mais mes enfants, ils sont tzadikim. Ils ont respecté ce que la Torah, elle écrit. Et pourquoi tu les juges pour plus tard? Maintenant, ils sont tzadikim. Alors, si tu les juges pour plus tard, alors il faut juger aussi tout le monde. Parce de Réhouven, il va sortir de Shaim, de Shimon, il va sortir Zimri, et de Lévi, il va sortir Korah, et de Yehuda, il va sortir de Shaim. Alors, tu bénis plus personne. Ah, alors il lui dit, alors, Tenam Elai Ba'abrechem. Alors, donne, maintenant je les bénis. Ils méritent une bénédiction, parce que c'est grâce à eux que je vais bénir tout le monde. Regarde, ce qu'on appelle Da'at Torah. Regarde les Hachamim, comment ils voient loin. Les Hachamim, ils voient loin. Ils voient très loin. Ça, c'est... Et grâce à ça, je termine, grâce à ça, une fois que Yaakov il est mort, et qu'ils ont enterré Yaakov, on a vu dans la Paravaïhi que tous les Shvatim sont venus chez Yosef, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont demandé Mehila. Je te pose une question. Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pourquoi ils n'ont pas demandé Mehila à Yosef? C'est maintenant, une fois que Yaakov il est mort, il l'a enterré, maintenant, il vient tous sur lui, il disait Yaakov Mehila, pour tout ce qu'on t'a fait souffrir, regarde-toi, tu étais trop bon avec nous, et grâce à toi, on a reçu les brachot de papa, et grâce à tes enfants, on te doit tout, on te doit notre vie, et pardon, mais pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Pourquoi attendre 17 ans, 20 ans, pourquoi pas tout de suite? La réponse, elle est, c'est dur d'accepter la vérité. Très dur. C'est dur d'admettre la vérité. Autant que tu peux être grand sadique, c'est dur d'admettre la vérité. Très dur. C'était dur pour eux d'admettre la vérité. Vous savez, il y a un qui m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et avant de mourir, je suis parti le voir. Parce que j'avais de la peine pour lui, parce qu'il m'a fait beaucoup de bien aussi. Mais après, il m'a fait beaucoup de mal. Il a commencé à pleurer. Il pleurait, pardon. Le lendemain, il est mort. Mais chaque année, il est mort maintenant il y a 30 ans. Chaque année à Kippour, je pardonne à tout le monde. Mais parfois à Kippour, j'ai pas envie de lui pardonner. J'ai pas envie de lui pardonner. C'est dur pour moi. Il m'a fait beaucoup de mal. Mais après, j'ai dit, attends, mais même Hachem, il me pardonne. Alors, il n'y a pas un an que je suis pas en colère à Kippour. Parce que je me rappelle le mal qu'il m'a fait.
Et j'ai dit, celui-là, je ne veux pas le pardonner. Mais après, j'ai dit à David, mais toi aussi, tu as fait beaucoup d'Aboret cette année. Et Hachem t'a pardonné. Ah, pourquoi tu ne le pardonnes pas? Chaque année. Pour te dire, c'est dur. Parfois, c'est dur. Alors, Youssef Hatzadik, c'était dur pour lui de pardonner à ses frères tout ce qu'ils lui ont fait. C'est ce que ses frères, ils ont compris. Mais ils n'ont pas compris que Youssef, c'est un grand sadique. C'est pour ça qu'on l'appelle Youssef Hatzadik, il pardonne. Le contraire, il a commencé à pleurer. Eux, ils l'ont mal jugé, et ils ont créé. Eux, dans leur tête, c'est pas possible. Pas... Non, Youssef, il n'est pas comme les autres. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus jusqu'à maintenant. Ils ont dit, c'est pas possible, à quoi sert de lui demander pardon? Il ne va pas nous pardonner, c'est impossible. Avec tout le mal qu'on lui a fait. Alors lui a dit, mais non, c'est Hachem qui a voulu que ça arrive. C'est pas vous, c'est Hachem. Alors. Et il leur a dit, c'est la raison pourquoi je ne l'ai pas dit à papa. Papa, il est mort sans savoir ce que vous m'avez fait. Pourquoi? Parce que pour moi, vous m'avez rien fait. C'est Hachem. C'est Hachem. C'est ça, la paracha de Yosef Hatzadik. C'est ça la grandeur de Yosef Hatzadik. La grandeur de Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça, une fois que Yaakov et moi, ils ont dit, il faut qu'on casse cette gave, nous demande pardon. Parce qu'avec tout ce qu'on lui a fait, bien sûr que lui, il ne va pas nous pardonner. Et nous, les maassés, voilà. On pouvait dire que tant que papa était vivant, Youssef, il nous maintient. Mais tant que papa il va mourir, Youssef he will not care about us. Il n'a plus raison de s'occuper de nous. Alors on va lui demander pardon. Et là, Youssef il a dit, c'est pas vrai. Là, je veux m'occuper de vous encore plus qu'avant. Vous savez ce qu'il a fait? Dites-moi. Lorsque Youssef était malade, il a dit à ses frères, je vous en prie, une fois que je meurs, vous allez rester ici. Vous allez rester ici le temps que Mashiach va venir, il va vous libérer. N'oubliez pas mes os. Pourquoi il n'a pas demandé ça à Ephraim et Ménaché? Mais lorsqu'il quelqu'un il a un testament, il demande à ses enfants, pas à ses frères. Il a voulu leur montrer qu'il les aime. Voilà, je vous fais confiance en vous, plus que mes enfants. Regarde la grandeur de Yosef Hatzadik. Donc ça veut dire, Yosef, il a sauvé. C'est grâce à lui qu'ils ont reçu les brachot. Il leur a montré, et malgré tout, ils sont tous venus en Gilgoul. On appelle ça les 10 tzadikim qui sont morts. Tous les shvatim sont retournés au Gilgoul en réincarnation. Ils ont été punis parce que Yosef Hatzadik, il leur a pas dit je vous pardonne. Eux, ils lui ont demandé pardon. Mais lui, il a dit quoi? Vous m'avez rien fait. C'est pas assez. Il faut qu'il leur dise je vous pardonne. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un et tu lui demandes pardon, il va te dire mais c'est rien, c'est rien. Ça marche pas. Il faut qu'il te dise je te pardonne. Et si tu n'as pas dit je te pardonne, c'est pas pardonné. Alors maintenant, si la personne elle est morte et tu n'as pas dit je te pardonne, alors on va dans sa tombe. On prend 3 personnes, on dit voilà, je t'ai demandé Mehila, je demande pardon. Et on dit dans la Kabbalah que la personne qui est morte, elle pardonne. Voilà, que je vous donne bracha, vetzlacha, ibriut, amen, keratzon.